Alors... Il est arrivé ce dernier, ce 22e Mercedes joue la win. de la saison de Formule 1 Non, 2023, ça n'arrivera pas, ça. avec un homme qui est placé au sommet de la Salut grille et de Stanislas. son sport. Max Verstappen à ses côtés, Charles Leclerc qui va tenter aujourd'hui d'aider Ferrari à aller pourquoi pas conquérir la deuxième place du championnat du monde constructeur. Et ce rookie aux yeux déterminés, c'est Oscar Piastri qui s'élancera en troisième position et qui n'a pas raté ses débuts. Ah, Mike Canal. JPP. D'ailleurs, je ne peux plus vous montrer d'extrait, il y a un écran noir. Maintenant, on peut pas contourner ça, visiblement. Ce qui est étonnant, parce qu'il y a encore une semaine, on pouvait, mais... C'est bizarre. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Putain, ça fait que bugger, là, ça me saoule, là. Russell win, bah alors là... Paris, hein, si t'as les couilles, hein, vas-y, hein. Parce que c'est bien de balancer ça dans le chat, mais bon... Si ça se produit, tu passes pour un héros, sinon, bah... C'est pas grave, parce que c'était impossible, en fait. Allez, Paris. Je vais relancer Firefox, ça va être mieux. Dernier grand point, on compte sur toi pour continuer à nous mettre des infos F1. Non, non, j'arrête à l'issue de ce Grand Prix, du coup. Oui, hein, comme tous les hivers, j'ai continué quand Stanislas, donc voilà quoi. On va continuer là aussi. Salut Splinter. Formation Lap. Tout le monde en médium, sauf Stroll et Sainz, qui sont en dur. Je prends ma retraite, oui, c'est ça. Exactement. Ainsi que Stroll et Alonso, tous les autres pilotes de la grille ont 2 trains de pneumatiques durs à leur disposition. Non, non, c'est pas de mal à veille. Ils ne sont que 3. On va continuer, même si évidemment cette saison n'a pas été très passionnante, on va pas se mentir, hein. Sauf pour les fans de Verstappen. Oui, bien sûr, je vais te céder tes chaînes. Bah ok, tu me files 10 000 balles et je te file toutes mes chaînes. Allez, je les vends 10 000 €. Virement bancaire accepté. Le mec. Charles Leclerc, podium et Lando Norris, Max Verstappen. Et avec dans quelques instants une distance à parcourir de 200 mètres entre le pôle Le Mans et ce fameux premier virage. Très court comme distance. T'es trop gourmand, bah. Ah, écoute, hein, c'est apprendre ou à laisser. L'hommage dans le tour de chauffe de Yuki Tsunoda à Franz Tost qui vit sa dernière course en tant que patron. Franz Tost. Oui, c'est sympa, ça fait longtemps qu'il est Rip. là. Franz Tost, il a bien tenu cette équipe et là on a eu un Yuki Tsunoda, peut-être le seul tour de la course où il est calme. Salut Stéphane. Il le dit calmement, Franz Tost qui l'avait Encore heureux qu'il le dit calmement, imagine le mec qui s'énerve. Franz, connard. Salaud. Bonjour Simple. Tac, on va élargir un peu. Il reste un pilote qui n'est pas encore certain d'être sur cette grille l'an prochain, c'est Logan Sargent, il s'élance de la dernière place sur la grille. Il joue son destin ici entre bien lui garder sa place ou peut-être la céder à Frédéric Vesti. Naomi Campbell ne va rien rater. Les frères Hemsworth qui sont chez Mercedes. Les invités, tous aussi prestigieux les uns que les autres, certains plus bavards que d'autres sur la Salut Sébastien. sont les yeux rivés maintenant sur cette grille où on fait patiner une dernière fois les pneumatiques arrière pour les mettre en température. Max Verstappen va s'immobiliser dans quelques instants sur la place qui est la sienne, la pole position. Donc je répète, il y a un écran noir, regardez. Quand j'essaie de vous mettre, il y a un écran noir, je peux rien faire. Canal a bloqué le fait de pouvoir, je sais pas, streamer avec, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est incroyable parce qu'ils ont changé le flux vidéo.
Donc à chaque fois que j'essaie de vous montrer un truc, il y a un écran noir. Une dernière fois cette C'est série. con, hein. Montez le volume. Et la semaine dernière, ça marchait encore. Je comprends pas ce qu'ils ont fait, quoi. Et je suis pas le seul à avoir le problème. Hein. Bon, tant pis, je pourrais pas vous montrer les replays. RIP. Ouais, Quentin, concentre-toi sur la course, s'il te plaît. Au lieu de parler en mots-clés, là. Troisième feu, quatrième feu, cinquième feu. Go. C'est stylé, bah c'est stylé, pas pour vous, du coup. Et Charles Leclerc. Oh non, Charles. Trop gentil, Charles. Ridicule. Attention, la Mercedes et Perez, là. Oh là là. Salut Abdel. Hein. Eh bien, c'était une belle course, belle victoire de Max Verstappen. Allez, on se retrouve en 2024, hein, du coup. J'ai Canal, donc ça va. Oui, bah oui. Moi aussi, mais bon. Mais la réalisation est nulle. Ah, Charlie y va quand même. Allez, fous-le dehors, là. Putain. Ah, il repasse devant. Il y a beaucoup de respect, il y en a un peu trop. Il y en a un peu trop. Ça serait Max là, les deux seraient dehors déjà. Putain, elle va vite la Ferrari, la vache. Pour l'extérieur, qu'est-ce que tu veux faire ici? Je freine très tard. Ah, Jacques, il en peut plus de Max là. Hein. Vivant qu'il y a... Alors par contre j'espère qu'il va rester dans le DRS Charles. Parce que il commence à s'échapper. S'il commence à s'échapper par contre... Bon, Piastri il a rien fait au final. Putain, Norris c'est 4ème déjà. Lewis c'est 8ème, hein. C'est pas mal, il a gagné 3 places. C'est pas mal ce qu'il a fait comme départ. Hein. Il a pris des risques mais ça a payé. Putain, Tsunoda est devant lui encore, hein, 7ème. Et qui se retrouve maintenant 9ème. Carlos Sainz lui aussi a gagné 2 positions avec sa stratégie en pneumatique dure. Ah, ça c'est bien, gagner des places en gomme dure, c'est vraiment une Coucou Marilyn. Une bonne passe d'armes. Et là c'est Leclerc qui offre des aspirations aux McLaren. Les McLaren qui vont se battre entre elles. Oh Norris, il attaque. Non. Ouais, il faut arrêter il faut attendre le DRS, hein, je pense. Putain, il est déjà hors de la zone DRS, Leclerc. Pff. Il a 1 seconde 1, quoi. Mais là, le DRS, ils peuvent pas l'activer dès le premier tour, en fait. Ou alors au deuxième, à la limite. Ouais, c'est fini. Hein. Là, il a gagné, c'est sûr. Hein. L'autre, il se barre. Hein. On va pas le revoir. Hein. Il aurait fallu attaquer plus fort, Leclerc, là. Putain. Ils ont tous peur de lui, là. Premier virage, il a pas pris assez de risques pour moi, Leclerc. Il a essayé de se rattraper après, mais ça l'a pas fait, quoi. Ouais, bah c'est bien ça le problème, le DRS c'est au 3ème tour, ouais. Sauf que là, bah il est hors de la zone DRS déjà, Verstappen. Il est sorti de la zone du DRS, Leclerc, malheureusement. Ouais, c'est ça. DRS activé pour les 2 pilotes McLaren, pas pour Charles Leclerc. Et il lui en manquait pas grand, hein, Leclerc, oui, qui arrive à profiter de l'aspiration tout de même. Putain, la McLaren, même avec le DRS, elle arrive pas à remonter sur la Ferrari, quoi. Oh. La blague. Oh non, Perez sur Hamilton. Bon, c'est pas grave, Lewis, t'as le 2ème DRS, normalement. Casse les couilles, ce Perez, là. DRS activé pour Charles Leclerc dans cette 2ème zone. Ça lui permet de se protéger des McLaren, mais pas de revenir ça l'aura pas fait. sur la Red Bull en tête de ce Grand Prix. Et Lewis Hamilton qui n'a pas pu tirer profit de la 2ème zone. Le départ que l'on revoit ici. Et pourtant, Leclerc avait fait un bon départ, mais... Je sais pas, il fallait se jeter, Charles, au premier virage, là. Franchement, il a pas pris assez de risques. Pas assez agressif, Charles. Peut-être que Perez aussi.
Verstappen. Je regardais pas. Effectivement, il y a eu plutôt de la prudence et de la vigilance sur les premiers virages. Et là aussi, des trajectoires très différentes dans cette épingle parabolique. J'ai vu l'Aston Martin derrière, je crois que c'est celle de Stroll. Très agressive, non, Alonso. Qui a Alonso, plongé, oui, au oui. 7e rang. Et là, il y avait une opportunité, une petite opportunité, mais Mais là, pareil, pas assez agressif. très propre et très correct. en Il bout a de ligne laissé droite, là. exactement la place qu'il Verstappen fallait. est rentré avec beaucoup d'élan. Départ de Perez. Verstappen avec ses coups de vent, il saute beaucoup de pilotes. Ouais, mais il faut qu'il y en ait un qui aille au contact avec lui, parce que s'ils se font tous intimider à chaque fois, on va pas y arriver, quoi. Devant lui, On va vraiment pas y arriver. Tsunoda, et à sa droite, hors piste, Lewis Hamilton, il va demander à ce qu'on lui rende la place. Ah, la balance, Perez. Simplement signaler que Hamilton était passé au large à la sortie du premier virage. Oui, il avait prévu ça. Ouais, c'est peut-être ça aussi, Simple, effectivement. Pour l'instant, Ferrari est deuxième au constructeur, hein, virtuellement, là. Cinquième Russell, ouais, il a perdu une place. Norris avait pris un départ magnifique. Et il a pu garder de la vitesse sur l'extérieur et c'est ce qui lui a permis de prendre l'avantage sur Lando, sur George Putain, Russell. Norris, les risques qu'il prend au départ, lui, pour compenser sa qualif Il a merdique. fait juste ce qu'il fallait pour laisser un peu de place à Russell avec un Ça aileron passe à avant fond de toute façon. qui est assez flexible. On va revoir ici l'attaque maintenant de Norris sur son coéquipier. Un DRS ouvert. Il peut même reprendre la trajectoire avant d'entrer dans le virage. Et ça permet à Lando Norris non seulement de gagner une position, d'être troisième, et également de signer le meilleur tour en course. Une 30,88 pour Lando Norris. Piastri jusqu'ici n'a pas trouvé l'ouverture sur la Ferrari de Charles Leclerc. Est-ce que Norris aura plus de réussite ou plus d'envie peut-être d'aller chercher la Ferrari? Il semble avoir bien plus de rythme que son coéquipier qui peine face à Russell aussi. Russell, il est Oscar le bouchon. Bataille à distance bien sûr que l'on suit. Et qui, pour Si un pilote fait la même chose que Max. Mais c'est encore Ah oui, très qui tôt dans ce Grand Prix. Alonso, peut-être? Ouais, encore. Allez, en avant pour cette magnifique purge. Il se passe plus rien déjà, c'est fini. Peloton qui reste groupé derrière la Ferrari de Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso. Les écarts sont très faibles. Ouais, on va changer un peu, on va mettre les VMAX ou les pneus. Oh, les pneus, tiens, allez. Max, 304, 305, ok. Et il y a bien sûr maintenant un On va mettre les tires. majeur qui rentre en ligne de compte. Jacques Villeneuve, c'est la gestion des pneumatiques, gérer l'usure de ces pneus médiums pour la plupart des pilotes, à l'exception de Stroll. Donc Sainz a pris les durs, il est 13ème actuellement. Le jour tombe pendant que la nuit arrive et ça sera plus facile par la suite. Des voitures plus légères et moins de température. Le coup de l'arrêt au stand est de l'ordre de 22 secondes pour la traversée de la pit lane. Avec une sortie On compliquée. est sur environ 25 secondes. Des Ok, pneus là, est-ce qu'il s'arrête déjà? retirés, sur Stratégie agressive. Il passe au pneu dur très tôt dans ce Grand Prix à la fin du 5e tour. Oui, parce que Il y a dû peut-être qu'il avoir attend une voiture de- crevaison lente peut-être, non? Soit une crevaison lente, oui, on va voir là, il a touché, regardez, ah non, énorme blocage de roue et gomme au carré. Pas d'autre choix que Quelle erreur de Kevin Magnussen. Et on va ainsi mesurer leur durée de vie avec des voitures encore lourdes en carburant. Il en a perdu aussi, Kevin Magnussen, hein, quand même. Il était meilleur que ça en début de carrière. Tsunoda tient le rythme devant, une grosse différence ce week-end en deux. Tsunoda est Bon, après, vous me direz, il est NEA, c'est toujours compliqué à conduire. partie mais- des meneurs de ce Grand Prix, réussit à tenir le rythme. Tsunoda équipé comme son coéquipier Daniel Ricciardo du nouveau plancher qui présage de ce que sera cette monoplace l'an prochain. Et vous savez pourquoi ils ont nouveau plancher ce week-end? Parce que Alors, Ferrari serait 3 points devant Mercedes, là, actuellement. D'amener de nouvelles pièces aux essais. Ils sont Ils mettent le classement en temps réel. que celle du Grand Prix. Et donc il fallait Donc, ouais. C'est moche. C'est moche, c'est moche. Pour l'instant, l'avantage serait de 3 points à Ferrari au championnat constructeur. Il faut que les Mercedes Boys se bougent. Leclerc face à Russell, face à
Salut Xerto. Une Ferrari dans les points à la deuxième position, 2 Mercedes dans les points, mais un petit peu plus loin, vous le constatez, 5e et 10e. Ferrari pour l'instant virtuellement second de ce championnat constructeur avec 3 points d'avance sur Mercedes. On va suivre la situation et l'évolution de la situation au fil de ce Grand Prix, bien évidemment. Oui, oui, non mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Énormément d'agressivité de Charles Leclerc, malheureusement. Il y avait 2 opportunités pour plonger sur sa gueule, mais il ne l'a pas fait. C'est quand même incroyable. On aurait dit Lando Norris là. On dirait tous c'est des soumis à Verstappen en fait. Tellement ils osent pas être agressifs avec lui. On dirait ils ont peur de lui quoi. Enfin, c'est fou hein. En vrai c'est vrai, t'as raison. Las Vegas sur Perez, il n'y a pas de souci là, ok. Joli coup. Mais là, sur Max, en plus, il doit très bien se dire qu'au final, c'est une des rares opportunités qu'il aura de l'attaquer, donc c'est dommage. Je trouve que ça manque d'agressivité, moi. Ça aurait été l'inverse. Clairement, Verstappen se serait jeté sur lui, quoi. Vous avez vu ce qu'il a fait en 2021 sur Hamilton, hein. Bon là il jouait le titre, ok, mais il s'est littéralement jeté, ce qui a provoqué le cut d'Hamilton d'ailleurs, qui a fait débat parce qu'il n'a pas été pénalisé. Il n'a pas dû rendre la place. Donc ils ont tous dit « Ah, Lewis Hamilton, favorisé de la FIA !» Alors que c'est l'autre derrière qui se jette et qui le force à quitter le circuit, quoi. Lol. Bref, Charles, ça manque d'agressivité. Les McLaren. Le correcteur orthographique. Ça marche plutôt bien, oui. Surtout en fin d'année, parce qu'en début d'année, c'était une cata. Hein. Et on est dans ce 8e tour de course maintenant. Il a plus de mal à tenir le rythme de son coéquipier, là, Oscar Piastri, sous la menace de George Russell. L'écart se creuse entre les 2 McLaren. Ça va aider Russell. Alors, incident noté entre Sargent et Magnussen. Magnussen a bloqué sa voie, ensuite il s'est élargi et a bloqué Sargent. Bon combat de fin de peloton. Exactement, sous les yeux de Patricio Howard. Pat Howard qui rejoint donc... il ressemble un peu à Piastri. Pat Howard. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un verre d'Oscar Piastri, c'est vrai, c'est vrai. Un est mexicain, l'autre est australien. C'est pas grave, dans la des même frères éloignés. Oui. Les frères éloignés, c'est intéressant comme observation. Allez, à 14h15, heure française, on vous le rappelle, hein, on s'emmerde, hein. à Valence, dernier Grand Prix de la saison qui va voir le titre de champion du monde se jouer. Ce sera à 15h sur l'antenne de Canal Plus Sport 360. Le choix est bien de rester plongé dans ce dernier Grand Prix à Abu Dhabi ou d'aller jeter un coup d'œil, bien sûr. Oui, ils en parlent, la MotoGP, là. Tout est permis sur les antennes. Et tout est permis peut-être ici au freinage. Hop, hop, hop. On était tout proche d'un contact. Salut à toi. Gasly et Sergio Perez. Gasly 8e, Perez 9e. Le Gasly a freiné très tard. Ça va être long encore. Pas laissé de chance à Perez. Avec la voiture qu'il a, Perez fait par l'extérieur. Est-ce que ça va tenir cette fois? Eh non. À nouveau, il recroise la trajectoire à l'intérieur. Bon, c'est impossible de venir à l'extérieur, là. À moins d'avoir des pneus soft vs dur, par exemple, mais... Pour l'instant, il Salut à toi. continue son apprentissage de la défense en Formule 1. Oui, puis c'était propre, c'est bien ça, c'était une belle défense, c'était pas des coups de volant en ligne droite. Par contre, ça oblige Russell à taper dans sa gomme. L'ennui se fait déjà ressentir. Commence à avoir des tours annulés, et en tout cas, Ouais, encore, ça va qu'il a pas trop d'avance pour l'instant, Verstappen, mais je pense qu'il gère, là. Il se débrouille pour être juste au-dessus du DRS pour pas que l'autre le rattrape, quoi. Ensuite, c'est pénalité à chaque fois que ça arrive. Hein, c'est plus Quand je reprends ça des cas de Perez, oui. Il vise le titre, Perez, évidemment. En se battant contre une Alpine, il vise le titre 2024. Yes. Bonne chance, hein, Sergio. On croit en toi, hein, ou pas. Des autres batailles que l'on suit au championnat constructeur, Williams face à Alpha Tauri, 7 points d'écart, 7 points à l'avantage de Williams. Howard ressemble à Piastri. Pas d'action nécessaire dans cette ouais, je sais pas. Il y a peut-être un petit air, mais c'est pas non plus flagrant, je dirais. 7 points sur Williams, mais
Et le rythme de Tsunoda pourrait aider. Là, pour l'instant, il en a inscrit 8, hein, on est en 6ème. Putain, Pérez, il arrive même pas à dépasser l'Alpine, quoi. Lol. Si il n'y a pas de Williams, Et ça après, rentre ex dans les points. aequo, par contre, lequel a un meilleur résultat? Je pense que c'est AlphaTauri qui doit avoir un meilleur résultat. Et Russell qui est bloc derrière Piastri. Piastri qui fait les affaires de Norris, du coup. Deuxième place, non, ce serait Williams. Ce serait Williams parce qu'à 2 reprises, Le bon P2 Oscar. Williams a réussi à signer les 7ème positions. Il s'est absolument rien passé. Là, s'il était 6ème, du coup, On a eu un petit espoir au premier tour que Leclerc dépasse Verstappen, mais il n'a pas été assez agressif, donc il est resté derrière. En termes de points, Carlos Sainz face à Fernando Alonso, 4ème et 5ème du championnat à égalité de points. Pour l'instant, Fernando Alonso prendrait le dessus donc au championnat sur Carlos Sainz. Donc voilà. De toute façon, on se dirige vers une purge. Hein. Honnêtement, Abu Dhabi, ça n'a jamais été très passionnant. Hein. Il y a encore des positions à attribuer, même si les plus belles sont déjà acquises par Red Bull, Verstappen et Perez, mais tout n'est pas encore joué, bien sûr, et on est au 11e des 58 tours de ce Grand Prix ici à Abu Dhabi. Oscar, très impressionnant, oui. Il fait du bon travail. Il a un peu de mal en rythme de course encore, mais bon, ça va venir, je pense. Qui rentre plus tard dans le virage pour avoir une meilleure sortie. Les encouragements envoyés à Comme il est Oscar proche là, Piastri. il va y aller, non, ça bloque un peu. Ça Oh là, Oscar, ça bloque. Il lui a mis la pression. Ouais, et en plus il va avoir le DRS, George Russell à la sortie. Ah bah là, il est collé, Georges. Ouais, oui, il lui a mis la pression. Je crois que ça va... La chance Ça va sauter le bouchon Oscar. maintenant ici avec le DRS ouvert par l'extérieur. Et là, Ouais, c'était sûr. Et il recrase, oui. ouais, alors qu'on venait d'entendre Tom Stallard, l'ingénieur d'Oscar Piastri, lui dire qu'il gérait extrêmement bien sa défense. Et qu'il Peut-être, ouais. Ouais, si, il était P8, ouais. derrière aussi, je crois, allumer ses pneumatiques. Pérez l'a passé et Gasly aussi, visiblement. Se tient à la 8ème position. Il s'est endormi, Lewis, au volant de la Mercedes. La manœuvre. Ah, il a bien amené, hein. À force Ah de oui, mettre oui, la pression, absolument. il a fait craquer Piastri devant lui. Et peut-être le message trop tôt de la part de l'équipe. Ça partait d'un bon sentiment, bien sûr. Oui, oui. Attention, Sargent, une nouvelle fois dans hors. Oh là, comment t'écris sieste Norris et de Leclerc. Ça pique les yeux, hein, désolé, mais là... Pourquoi un C? Tu te compliques la vie, hein. C'est un S, Appel à l'intelligence artificielle, à chaque fois. ainsi qu'à son bureau de surveillance à distance. Imaginez-vous si Verstappen en tête avec l'air propre devant lui, Ouais. abîme sa gomme avant, c'était gauche, hein, droite. Pour tous les pilotes qui sont dans le trafic, là, ça va être compliqué. Le message radio de Max Verstappen à l'instant. Mon pneumatique avant droit commence Ah oui, légèrement à être... une énorme faute. Et il n'est pas à l'abri de votre passe d'âme favorite. Ouais, mais le problème, c'est qu'Hamilton, tout cela, Alonso, Gasly, il y a un train de DRS qui s'est formé, là. Entre Gasly, Perez, Hamilton, Ocon aussi. Il a du mal sur l'Alpine. Stroll également. Il y a un train de DRS, laisse tomber, quoi. Par contre, là, Perez, à mon avis, il va fumer Gasly. Et il défend Gasly, c'est bien. Mais bon, là, malheureusement, avec le DRS. Et c'est fait pour Perez. Alonso le prochain. Parce que là, Perez va rejoindre un groupe assez compact. Les Mexicains, évidemment, soutiennent, encouragent la remontée de Sergio Perez. Tu fais de mexicain. JPP, quoi. Lewis Hamilton, qui, on le sentait un petit peu au bout du rouleau hier après les qualifications, ayant vraiment hâte de voir ce championnat 2023 s'achever avec une monoplace finalement qui sera restée difficilement compréhensible et très très fine à piloter tout au long de la saison. On est prêt chez Aston Martin. Alonso qui s'arrête déjà. Oui, 13 tours. C'est long. beaucoup de dégagement de poussière. 3 secondes. 3 secondes chez Oh, ça Aston va. Martin pour l'Espagnol. Ouais, il était mis en milieu d'un peloton, donc on a préféré. Ouais, ça paraît tôt, hein, quand même. Hein. Peut-être il va faire l'undercut. Là dans les combats pour toutes les monoplaces, les gommes commencent à s'user. Bah, comme vous le disiez à l'instant, Jacques, si même le leader commence à avoir de la dégradation alors qu'il est Allez, crame tes pneus, Verstappen, là. parfaitement propre, il n'a personne devant lui. À 15h, il y a la moto. Bon, ouais, je regarderai pas. L'écart est resté stabilisé maintenant à une seconde Osef. hors de portée du DRS de Leclerc, mais sans prendre une avance. Je regarderai juste le champion qui est champion, mais bon, a priori, il n'y aura pas de... Ce sera Banania, là. Banania. Sortirait en plein
milieu de peloton. Ah oui, et là, ce serait évidemment très dur à Il n'y a pas gérer. trop de suspense, bon à moins d'une chute, ce qui est toujours possible en moto évidemment, Sorti mais... dans le peloton, en effet. Surtout que lui il a pas mal chuté cette saison en plus. Prioritaire, hein, des écuries de ne s'arrêter qu'une fois, mais, Espérons que l'undercut marche pour Alonso. Oh non, 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 pas spécialement. Toi tu as l'air fan d'Alonso mais pas moi du coup. À 14 points, c'est quand même beaucoup hein. 14 points, c'est le même barème qu'un F1 quasiment, donc à peu de choses près. Ouais, mais il était en difficulté. Son coéquipier 14 points, c'est pas une place ou deux. Hein. Après, c'est un peu plus aléatoire la MotoGP, donc bon, il a peut-être une chance l'autre derrière, mais Ouais, par contre, on laisse à voir. donc stratégie différente pour les deux coéquipiers. Lui qui avait moins de rythme, 2 secondes 16, va-t-il ressortir? D'autres voitures sont dans les stands, c'est le cas de Hülkenberg, de Guanyu Zhou également. Ah, on sort très loin les pilotes. Ils ressortent très très loin. Ricciardo, ouais, meilleur tour, incroyable. C'est particularité ici, oui, juste devant Fernando Alonso, voilà, on a couvert. Ça va tenir. La stratégie est les pneus durs, il faut chauffer. Alonso sait qu'il a quelques virages. Donc Piastri, le bloqueur de la course, hein. C'est Oscar. Allez, bloque Alonso là, Oscar. On compte sur toi, avec le DRS il va se faire fumer je pense. J'espère qu'Alonso va gagner. Non, 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 il va rien gagner du tout, Alonso. Ne plonge pas. En même temps c'est le dernier Grand Prix, il faudrait qu'il gagne celui-là du coup. Ça paraît mal engagé quand même. Hein. C'était face à Russell tout à l'heure, c'est face à Fernando Alonso cette fois. Deuxième opportunité pour l'Espagnol maintenant. Et l'arrêt au stand à venir pour Lando Norris. Bah on en est que pour l'instant, je pense que Mercedes reviendrait deuxième là, si ça reste comme ça. Alonso qui a manqué. Ah, il a même pas réussi à passer Oscar, nul. Il le fallait. Box et box. Russell box. Russell également. Norris au stand. Russell dans la voie des stands aussi. Ah, dommage pour Alonso. Il a manqué 1 mètre. Il s'arrête. Lando Norris. C'est un Oh, c'est long Norris. l'arrière-course. Oh les chiasses. Que la Mercedes va ressortir. Russell l'a vu de la fumée du coup, 5 secondes dans l'arrêt. Oh, catastrophique. Norris qui a passé 5 secondes 1 immobilisé ressort derrière Russell en moins de 3 secondes l'arrêt de Jean. Elle est où sa victoire? Bah ouais, Attention, visiblement elle n'est pas là. et Piastri, regardez où ils sont. Bon attention les deux McLaren qui vont être au coude à coude là. Juste devant. Ah et Piastri qui va être gêné par Norris du coup. Ah non ça va, ça va. Donc c'est encore l'autre guignol qui va gagner. Bah oui Ibrahim, c'est toujours le même hein, qui gagne hein, de toute façon. Franchement on n'en peut plus hein, vraiment. Oula Lewis, Au contact qui revient sur l'Alpine là. Et c'était très proche, on a raté quelque chose. On a raté des actions. Ouais enfin Lewis remonte parce que les autres s'arrêtent aussi, Marilyn. britannique qui va chercher l'extérieur. C'est ça qu'il faut préciser. Bataille entre l'Alpine et la Mercedes qui va permettre à Esteban Ocon de venir accrocher également ce train. Ah, ils se sont touchés. Ah putain. Et il suspecte Lewis Bon, y a pas de... Visiblement, je vois pas de dégâts sur les longs avant. côté gauche. Peut-être... Ah oui, peut-être côté gauche un peu tordu. On va revoir ce Qu'est-ce qui s'est passé là? cette tentative face à Pierre Gasly. Oh, Ah oui, il est allé il lui rentre dans le cul. faire un morceau Lewis. diffuseur de l'Alpine devant Bon, il a bloqué les roues aussi, Gasly. Hein. alors que le Français venait bloquer Oh, c'est une légère touchette, c'est que dalle, hein, franchement. de l'aileron de Lewis Hamilton. Pas la faute de Gasly là. Hein. Non, non, non. Ah non, non, c'est la faute d'Hamilton, hein, surtout Jacques. Hein. Le mec a bloqué les roues, Gasly, à part ça, non. Hamilton m'a poussé, m'a heurté. Ah, Dans les stands. mais... Hamilton et C'est- Ocon repartent l'un Ah derrière oui, l'autre. d'accord, ils sont arrêtés tous les deux. Dans cette position, Et on dans n'a la pas changé l'aileron d'Hamilton alors. Bon, y a pas de dégâts, c'est bon. Il y a un morceau qui a volé. Ça a légèrement touché. D'Hamilton, Ça se trouve, il va être plus rapide grâce à ça. de Gasly. J'ai l'impression que c'est le diffuseur de Ça, Gasly. c'est Oui. mauvais, hein, parce que la perte d'efficacité lorsque le diffuseur est touché est embêtant. Ce qui peut être gênant pour Hamilton, c'est ce morceau un peu bancal d'aileron avant. Pour Gasly, 4 dixièmes de perdu sur les pilotes devant lui dans le premier secteur. Donc clairement, Et oui, Lewis, il a saboté Gasly. C'est exprès pour le repasser derrière. Malin, Lewis. Il a saboté l'aileron arrière de Pierre Gasly pour lui faire perdre de la vitesse et dans les virages. Russell face à Albon, qui s'impose face au Incident Renault. noté. Non mais, Incident Hamilton. si Hamilton est pénalisé pour une petite touchette comme ça, je rigole quoi. surtout s'il abîmait la... Je meurs de rire quoi.
Versta au stand. Tsunoda, Et Verstappen qui est passé 2 au secondes stand, 9. qui passe au stand maintenant pour chausser les pneumatiques dures. À la fin du 16e tour, il laisse les commandes de ce Grand Prix à Charles Leclerc. Tsunoda prend la deuxième place. Putain, Lewis, il se fait harceler par Ocon, là. Stroll la cinquième, il est dans le tunnel maintenant Verstappen. Je comprends, Simple. On n'a pas le sentiment qu'il y ait trop de dommages. Non, non, il n'y a pas de dommage. Allez, Lewis, on se concentre. Tu as saboté Gasly, voilà. faire attention au drapeau Tu noir. t'es pas saboté toi. La FIA n'aime pas les morceaux noir et qui blanc, bougent. oui. Il n'y aura pas de drapeau noir, putain. Ferme ta gueule, Villeneuve. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il y a rien qui pend, là, sur les ronds avant. Il est malade, ce mec, hein. Il a un problème avec Hamilton, hein, franchement. Hein. Mauvais arrêt. Ah oui, la roue arrière gauche. Ouais, roue arrière gauche de Norris. Le rythme de Russell, donc ça c'était vraiment un bon Norris arrêt qui pour, perd potentiellement une place sur Russell, hein, au final. Hein. Et voilà comment George Russell prend Tsunoda l'avantage deuxième. sur les Oh. deux Norris. Enfer. Forcément, C'est Gasly qui bloque les roues. Bah oui. Ah, c'est les 5 secondes paraissent. Il a raté son freinage, Gasly. Bon, après... Sous enquête. Hamilton Gasly, c'est sous enquête. sous enquête. Alors là, si... Je les insulte de tous les noms. S'il le pénalise. Hein. Maintenant, Lewis Hamilton, ils se sont arrêtés simultanément, tous deux pour chausser de la gomme dure. Et l'Alpine est bien placée maintenant, DRS ouvert. Ocon qui harcèle Lewis Hamilton. Ouais, Ocon ne savait pas s'il allait à gauche ou à droite. Ocon raciste. Le mec. L'arrêt au stand de Leclerc. Le mec il dérape trop. Après Max Verstappen, C'est- immobilisation Ça en avait 2 été secondes rapide 8. ou non. Et Perez rentre dans la voie des stands également. Et on s'arrête du côté de Perez et de Charles Leclerc. Ici, le tour de chauffe de la gomme équivaut pratiquement à un tour en gomme usée. Et Gasly également qui s'arrête. Perez, 2 secondes 8 pour Charles Leclerc. Alors où est-ce qu'il va repartir Gasly? Pierre Gasly passe également au stand maintenant. C'est ça. Et donc, Yuki Tsunoda, Tous les pilotes sont racistes s'ils dépassent Lewis Hamilton en fait. cadeau qu'il pouvait faire à- Voilà, on va conclure ça, hein, d'accord? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? 5 d'arrêt, c'est trop lent chez Alpine. Des arrêts à 3 secondes 5, non, il faut pas ces arrêts, ils sont trop lents. Il y a eu pire. Il y a eu Ah, il y a eu pire, oui, oui, mais il y a surtout bien mieux déjà. Et deux fois Tsunoda. Eh oui. Alors, Russell sur Allez, Russell, maintenant, une pauvre accélération ici sur Alfa la- Romeo la qui traîne Romeo. sur cette piste. Bottas va s'incliner. Oui. Russell Et en récupérer plus pour Bottas. la 6ème place. Tout le monde dit oui en plus. Sainz. Qui est le prochain? Qui est devant lui? C'est Sainz. Regardez Tsunoda leader de ce Grand Prix. Et malgré, C'est trop. malgré le fait d'être parti en gomme dure, La blague est tellement drôle là. très rapidement. Bon après il s'est pas arrêté, hein, attention. Hein. On va quand même se calmer un peu. C'est aussi la raison pour laquelle 2 arrêts restent tout à fait envisageables Oui, parce aujourd'hui. qu'elle ne semble pas fonctionner mieux que la gomme médiocre, ni même en usure. Quelques pilotes donc qui ne sont pas encore passés par la voie des stands. Pour la seule fois de sa carrière. Tsunoda qui est en tête. Ah, je sais pas s'il a déjà Mais également mené des tours Carlos Sainz, en course, Carlos Sainz, apparemment non, qui s'est mais lancé dans ce Grand à Prix. vérifier cependant. Thématique dure, tout comme Lance Stroll. Logique donc de les retrouver à cet endroit. Oh mais il y a des dépassements dans ce Grand Prix. Pourquoi? Parce que certains se sont pas arrêtés donc ils sont à l'agonie. Voilà. Gomme usée jaune, il y a à peu près une seconde. C'est vrai que Sainz il a une stratégie comme Stroll décalée d'ailleurs. Donc restez en piste. Sur Les deux sont sur une strat différente là. Verstappen quatrième avec ses pneus neufs revient sur Carlos Sainz qui ne s'est pas encore arrêté. Carlos Sainz qui si Russell cravache, ouais. résister un peu à Verstappen pourrait faire les affaires de son Tsunoda. coéquipier. Ah, voilà. Alors Sainz, c'est ce qu'il va défendre sur Max là. Peut-être à se rapprocher. Oh là là, il défend pas. Pff, Il ne peut rien faire de toute façon avec ses gommes usées. Et on aperçoit Même au- pas la peine de lutter. Non. Il peut encore lutter dans la prochaine zone DRS. C'est pareil, hein, de la gomme dure usée. Allez, attaque-le dans le DRS là quand même. À Carlos Sainz d'avoir le DRS, mais ça ne l'aide Ouais, pas c'est mort. énormément. Gasly à la radio. I don't get how you can undercut me with the other car. The leading car, I seriously don't understand. Oh là. You'll have to explain me, cause Oh là, Gasly, non oui. Esteban is 4.1 ahead, so we'll just focus on tire management. Still a long way to go, we can make this work. Il ne comprend pas la stratégie choisie par son équipe, l'undercut. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit other car. Non, pas tenté par. Ils ont fait l'undercut avec Ocon. Il s'est fait avoir par Ocon. Oui, c'est ça. Mais Il a dit other car pour parler d'Ocon hein, quand même. Hein. C'est ce que disait Hamilton en 2016 face à Rosberg. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ta gueule, toi. Toi, je te fume à chaque fois, fils de pute là. Et là, c'était Gasly. Donc, Allez. donc, clairement, ça le frustre. Et c'est normal, c'est normal. Record du tour pour Max Verstappen en 29,386. Ouais, t'inquiète, on te réveillera.
Russell est un crack, je l'avais dit, c'est le futur Lewis à l'avenir. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Le futur Lewis, il est 8ème au classement pilote. Qu'est-ce que tu racontes, en vrai? Il a rien fait cette saison, Russell, en vrai. Vous êtes fous, hein, vraiment. 8ème au classement pilote, George Russell, d'accord? Tu appelles ça un crack, toi? George Russell est bon, mais sans plus, en vrai. Hein. Tu veux pas dire que c'est un crack, hein. Faut arrêter de prendre les performances au jour le jour des pilotes et de conclure c'est un crack, sérieusement, quoi. Pourquoi je mets DS? Bah pour enlever l'autre, là. Ah mais arrêtez de flouder, c'était pour cacher ça, là. Vous êtes bête ou quoi? Vous réfléchissez pas, hein, quand même. La voiture était pas pour lui l'année dernière. Mais elle était pas pour lui de quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi, sérieusement, là? Pff, ils ont la même voiture, hein, faut arrêter. Hein. N'importe qui. Regardez qui a gagné, qui était devant Lewis l'année dernière. Ouais, d'accord. Lewis, il se tapait des essais de réglage l'année dernière. Hein. Je sais pas si vous avez oublié. Hein. Le crack qui se prend des murs au dernier tour. En plus, ouais. Le crack à Singapour, on l'a vu. Hein. Lol. Hein. Mort de rire. Hein. Ne faites pas la guerre, soyez unis. Après, je dis pas qu'il est mauvais, Russell, d'accord. Mais de là à dire un crack, ça me paraît exagéré quand même. Hein. Si c'était un crack, il serait 3ème là, du championnat 2023, d'accord. Il serait pas 8ème en fait. Il serait devant Lewis Hamilton encore. Et là, ok, là c'est un crack. Ouais, on fait partie de la même écurie, mais bon, après, on peut quand même préférer certains pilotes à d'autres. Hein. Regarde, il y a des fans d'Alpine qui préfèrent Gasly à Ocon, par exemple. Parce que Ocon est détesté par beaucoup de gens, donc... Après, ça n'empêche pas, il y a des gens qui préfèrent Leclerc à Sainz chez Ferrari. Hein. Tu vois. Genre, j'ai pas mauvais, mais pour l'instant, je le vois pas être un crack sur une saison entière, je vois mal tenir aussi, c'est ça. Je trouve que Russell meilleur que... franchement, je suis pas d'accord avec ça. C'est vrai que Norris, il fait pas mal de conneries aussi en qualif, mais en course, il est pas mal quand même. Toi, tu préfères Gasly à Ocon, bah, comme beaucoup de gens, hein. Clairement. Regarde aussi, tu parles du crash à Singapour, on pourrait dire la même chose à Hamilton à Monza l'année dernière, moi j'aime les deux. Bah, l'année dernière, effectivement, Russell était un peu meilleur que Lewis, peut-être. Mais il n'y avait pas autant de points d'écart qu'il y a eu en 2023, quoi, en fait. Donc, écoute, pour moi, Russell est bon, mais sans plus, comme j'ai déjà dit. Russell est meilleur que Norris. Je saurais pas dire, honnêtement. C'est dur à dire. Qui a pas le choix de les comparer, vous dites toujours qu'il est nul. Moi, j'ai pas dit qu'il était nul, hein. C'est bon, hein. Calmons-nous quand même. Hein. Mais il faut avouer quand même que 8ème en 2023 sur une Mercedes, ça fait un peu tâche. Je t'avoue quand même, bon. C'est pas terrible, hein. Pas terrible. Ouais, il serait 3 ou 4, c'est vrai, franchement. Il serait très proche de Lewis Hamilton. Là, il est beaucoup trop loin. C'est fou, quoi. Après, chacun son opinion. Hein. Oh, il a pas eu de chance. Bah, Lewis, je peux te dire qu'il a pas eu de chance non plus en 2022. Hein. Ça, c'est un argument de merde, hein, franchement. Je peux te dire, Lewis Hamilton n'a pas eu de chance en 2022, c'est pour ça qu'il était derrière Russell. Hein. Voilà, hein, ça c'est l'argument de bateau de ceux qui n'ont pas d'argument, en fait. Lewis n'a pas eu de chance en 2022, c'est pourquoi il était 6ème au classement pilote. Lol. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir pour Aston? Apparemment, ils sont dans la mouise, franchement, financièrement parlant. Ouais, est-ce que c'est vrai, ça? Je sais pas. Est-ce que c'est vrai? Pas sûr. Hein. Allez, Bottas, tu peux te barrer, s'il te plaît, là? Valtteri? Valtteri, ici James. Let pass Lewis. Valtteri. Qui va oser lui dire à la radio, là? Lewis n'a pas eu de chance toute la saison. Et là, avec la gomme fraîche par rapport aux autres pilotes, il devrait avoir un très bon rythme. Et il va espérer... Ocon, je l'aime, vu comment il fout la rage à Verstappen quand il tape... Ouais, ça c'est vrai, c'est un bon point, c'est vrai. Mais pour en revenir à Alpine, vite fait, là... J'ai l'impression que Gasly, il supporte pas d'être derrière Ocon, en fait. Hein. Mais... Alors, Ocon, je sais pas si c'est pareil, mais... Gasly, en tout cas, il a une haine viscérale sur le fait d'être derrière Ocon. Hein. Il supporte pas, en fait. Hein.
pourquoi on le laisse en piste, il perd énormément de terrain. Là, c'est Accélère Lewis, on doit gagner la deuxième place. Mais ferme-la, toi. C'est à cause de qui qu'on va perdre la deuxième place au classement constructeur cette saison? C'est pas à cause de Lewis Hamilton, hein. C'est bien à cause de George Russell, hein, JF. Hein. D'accord? Ne n'inversons pas les rôles, hein, quand même. Hein. regardez comme il est en glisse. Si George s'était pas craché à Singapour comme il l'a fait, on serait largement deuxième, là, déjà. Hervé n'est pas là. Et c'est pas plus mal. Ouais, on sort chez Ferrari. On sort du garage chez Ferrari pour l'accueillir. Je dois me le faire. On doit tous se le faire. Il est avec Valtteri Bottas, Carlos Sainz, le dernier pilote à ne pas encore s'être arrêté. Il est grand temps là de changer de pneu parce que le Yes, pneu Lucas. s'effondre. Verstappen, limite de piste dépassée au virage 1. Il était S'il n'y aurait pas eu la DQ, bah ça a joué aussi, oui. Mais ça, c'est pas de la faute à Hamilton pour le coup, hein, la DQ. Hein. C'est de la faute à Mercedes. Bel arrêt, très très bel arrêt là pour Sainz. Mercedes mérite pas de battre Ferrari, ils ont pas gagné une course. Ouais, après, bon, Ferrari, ils ont gagné un peu par... je vais pas dire par chance à Singapour, parce qu'il fallait quand même le faire, le boulot, mais... C'est pas une victoire non plus, c'était tellement serré avec Norris et Russell, Hamilton et compagnie, Singapour, bon... C'est pas non plus une victoire écrasante, hein. Je dirais que c'est plutôt une victoire accidentelle qui aurait pu être aussi pour McLaren ou Mercedes, pour le coup. Dur d'être un métier. Après, c'est bien d'avoir gagné quand même, je dis pas le contraire, mais... Peut-être qu'il est temps que cette saison s'achève. Allez, on est avec Esteban Ocon. Esteban Ocon, La bataille ici face à Yuki Tsunoda, face à Valtteri Bottas, pardon. Fefe, ils ont très mal commencé la saison, surtout. Ocon vient de passer. C'était une catastrophe en début de saison Ferrari. N'oubliez pas le début de saison quand même les gars. Je sais que la saison a été très longue mais bon. Certains ils ont l'air de penser un peu aux dernières courses et oublier un peu le reste de la saison quoi. C'est pas comme ça qu'il faut suivre la F1. Et dans la Faut prendre la saison dans son ensemble quand même. Ocon leader, Leclerc second, Russell troisième. C'est Mercedes qui reprendrait l'avantage au championnat constructeur. 3 points devant. Pires 8ème avec une fusée, quelle chèvre. 7ème maintenant, mais oui c'est vrai. Entre Mercedes et Ferrari. Il arrête pas il arrive pas hein. Alors Mercedes 409, Ferrari 406 pour l'instant. Mercedes est revenu devant Ferrari. Normalement, est-ce que ça boxe? Il reste... Oh, on n'est même pas à mi-course, oui, je pense. Hein. Je pense que ça va boxe. Il reste 33 tours. Si ça boxe pas avec 33 tours restant à faire, je comprends pas. Quoique, en fait, parce que Bottas s'est pas encore arrêté, je sais pas. Hein. Ça se trouve, ça va pas boxe. Perez champion 2024, lol. Ça leur remis 16ème. Max a encore gagné, quel cauchemar. Oh bah oui, il se balade là. La balade de Max, hein. On verra. Perez qui prend l'avantage sur Fernando Alonso. C'est une 16ème. Oh. Il a remis des durs, lui. Donc il va faire 2 arrêts, c'est sûr. Bon bah ils vont rebox, hein, tout ça. Je pense que c'est acté, hein. C'est acté, ils vont tous refaire 2 arrêts. Un arrêt. Gasly qui s'énerve tellement à la radio. Oh là là. Et pourquoi est-ce que je perds autant de temps? Pourquoi suis-je si lent? Demande Pierre Gasly. La réponse, vous l'aviez donnée. On l'avait vu. Parce que Lewis Hamilton a cassé sa voiture. Coupable Lewis, pénalisez-le. Salut Corentin. Il continue de tenir même s'il est un petit peu incliné vers l'extérieur. Il fait de l'outwash sans le vouloir. Non, pour l'instant l'enquête est lancée, mais il n'y a pas de... news comme quoi il était pénalisé. Nous avons rendez-vous sur les antennes. Certains finiront entendre, c'est possible, oui. 87 jours. Dans 87 jours, nous serons le 20. Alonso qui ferme pas la porte à Perez mais donne sa vie face à Lewis. Ah bah oui, hein, ça c'est Alonso, attention. Hein. On a l'habitude avec lui. Hein. Sur nos antennes et dans 97 jours, le 2 mars, samedi 2 mars, vous pouvez déjà le Alonso est 4ème au général pour l'instant. Oui. Attends, faudrait voir les points. Hein. C'est dommage qu'on puisse pas voir les points en temps réel. Et donc nous sommes à 97 jours du premier Grand Prix de la saison Vous 2024. savez pourquoi il est samedi le Grand Prix? Absolument. Et oui, ça sera un Grand Prix le samedi. Gérer un planning lié au Ramadan. Ouais, parce que le Grand Prix suivant sera le samedi aussi, vu que le Ramadan débutera le dimanche. Les 2 premiers Grands Donc il Prix. n'y aura plus d'avion pour rentrer. Ça va être bizarre, le jeudi les essais libres, le vendredi les qualifs, et le samedi la course quoi. Trop bizarre le week-end. Jours de test uniquement, encore une fois, 3 jours de test. C'est très étrange. L'entame de cette
saison. Ces journées de test auront lieu donc à Bahreïn. Il ne s'est absolument rien passé. On va pas se mentir. Au début, Leclerc, il a voulu attaquer Verstappen, mais il n'a pas été assez agressif. Donc Verstappen est reparti, il s'est barré comme d'habitude. On a eu un petit contact entre Lewis et Gasly à un moment donné, mais ça c'est rien de méchant, voilà. Après, sinon, le reste, c'est vide, quoi, c'est vide. Max Verstappen le plus rapide, et il est le deuxième plus rapide, il est le troisième plus rapide. Mais oui, mais ça, c'est de la Alors, le classement, Sainz Alonso égalité 200 points. Donc Alonso, pour l'instant, il repasse devant parce qu'il était devant... il était devant Sainz. Norris, il est 5 points derrière, donc là, Norris, 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6. Ah, Norris passerait devant Alonso, là. Si ça restait comme ça. Salut Hamilton Junior. Russell est surprenant là, d'être troisième. Et il remonte tranquillement. Quentin, t'es insupportable avec tes mots-clés dans le chat, là. On comprend pas ce que tu veux dire, quoi. Si c'est pour faire ça, arrête de parler, hein, vraiment. Toto, laisse Lewis tranquille. Bah, Lewis, le truc, c'est qu'il s'est mis dans la tête que son aileron un peu pété, ça va affecter ses performances. Donc des fois, il faut lui enlever ça de la tête et lui dire « Non, non, c'est bon, t'inquiète, tu peux rouler normal. » Puis là, il va se remettre à rouler normal, du coup. Et JF, heureusement qu'il est là, hein, il dit à Lewis d'attaquer, évidemment. JF égale Toto Wolff, en fait. L'expert de Mercedes, là. LOL. Verstappen ne craint personne. Et tout le monde craint Verstappen, c'est ça le problème. Alors, Leclerc, il est à 7 points de Norris. 25, 18, 15, 12, 10... Ouais non, Norris resterait devant quand même. En fin d'épreuve, on le rappelle, des pneus médiums qui attendront Carlos Sainz. Lance meilleur tour. Lance champion du monde 2024 quoi. Lance il va se battre pour le titre en 2024, vous verrez. Vous l'avez entendu ici en premier. Allez Max annonce la retraite surprise à la fin de la saison. Alors ça serait trop beau ça. Je vois pas pourquoi il ferait ça, mais ça serait magnifique. Emmené tardivement ici par Perez pour prendre l'avantage sur Oscar Piastri. Il n'a pas bloqué la Piastri, hein. Il a ouvert la porte, il aurait pu fermer, il aurait pu prendre son point de corde parce que Perez n'était pas à côté. Il a fini tard son dépassement, effectivement, Sergio Perez. Il a eu un doute. Je pense pas qu'il s'attendait à ce que Piastri lui laisse la porte ouverte. Alors dans le doute, certains s'abstiennent, et dans le doute, certains mettent pied au plancher. Il a employé la peine met pied au plancher généralement. Oui, la stratégie du regretté Colin McRae. Dans le doute... Nous sommes à mi-course. Oui. Que retenez-vous de ce Grand Prix pour l'instant à mi-course? Pas grand-chose, hein. Ou alors, au fond, finir deuxième sans avoir concurrencé Red Bull, que ce soit Marco et Ferrari. Ouais, c'est vrai que Osef, c'est vrai, au final... Je retiens que Sargent P19. Bon, il a sa place, hein. Logan, il a sa place, hein. De toute façon, ça résume bien sa saison. 29e tour de course, ici à Abu Dhabi. Ricardo chez Red Bull, je mets mon bras coupé qu'il battrait Checo. Ah, je sais... Ça serait plus serré, je dirais, quand même. Ça serait plus serré. Personne dans l'histoire se rappelle du deuxième, c'est vrai. Disons que pour les stats, c'est toujours mieux, mais bon. Pour Wikipédia, comme dirait notre ami Toto. Ah oui, 2023, c'est une des pires saisons que la F1 ait connue. Hein. Je suis d'accord. Hein. Je sais pas si on pourrait dire la pire, parce qu'il y a eu 2004 aussi, avec Ferrari, là. C'était un enfer, mais... Je saurais pas dire hein, quelle est la pire des saisons, mais... 6 mois en 2008. Je me rappelle du deuxième en 2020. Magnifique. De quoi 2022 que c'était nul? Ah 2002, oui d'accord. Oui oui 2002, 2004, des saisons de merde, effectivement. La pire saison c'est 94.
Parce que Senna est mort, c'est ça? Ouais. Enfin, il n'y a pas que lui qui est mort d'ailleurs, Rosenberger aussi. Ah bah oui, toi, fan de Ferrari, Chris, hein, du coup, effectivement, ça a dû être dur. Hein. Je vois le fantôme Latifi rouler en ce moment. Oh non, hein. Ouais, si, vas-y, crache-toi Latifi. Mettez un safety car, là. Lewis a cherché Fernando. Ouais, il le rattrape un peu, là. Il est plus qu'à 3 secondes. Où est Hervé, là? Hervé. Lewis revient. Hervé. Il arrive. Il arrive, Lewis. Ouais, il est pas là quand il faut, lui. Hein. Chaque fois, c'est pareil. Hein. Ah, il a dit, Lewis Hamilton, je ne regretterai pas cette voiture, j'ai hâte d'en finir avec cette W14. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas une voiture qui lui convient, qui lui plaît. Et on attend déjà avec beaucoup d'impatience les essais d'avant-saison de Bahreïn et bien sûr le prochain... Bon allez, lui, on va lui foutre 5 minutes. Il nous casse les burnes hein, depuis tout à l'heure. Lewis Hamilton crash. Allez. À dans 5 minutes, Quentin. Pardon. Débile, là. Il est devenu rancunier et aigri. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles hein, concernant le fameux titre 2008. Alors, Felipe, tu abdiques finalement? Tu refuses le titre? Et ce concept actuel, parce qu'il commence à atteindre ses limites. Alors, ce sont des limites très élevées, mais Red Bull nous le confirme. Ça manque d'un Mazepin de Latifi ou de Torpedo. Un concept différent qui sera amené, donc ce n'est pas une évolution qui sera proposée l'année prochaine. Je suis gentil dans la modération. C'est vrai. Je suis très sympa quand même. Il continue de pousser, ça force l'équipe à continuer d'évoluer et de ne pas stagner. Absolument. Verstappen, Leclerc, Russell, Norris et Piastri, 4e et 6e, les McLaren dans ce Grand Prix. Et Perez intercalé au 5e rang, jolie remontée. Si c'est le WK, c'est de la merde, je pleure. Si c'est un avion, je t'aime encore plus. Après avoir vu son chrono, dernier chrono de qualification. Bah j'espère que ça sera un avion. Qui lui aurait, sans cela, peut-être permis de partir 5e. C'est vrai que si c'est encore de la merde... Bah, des têtes doivent tomber, hein. Si c'est de la merde, clairement... Au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Aston Martin veut garder dans les années à venir. Il lui reste une année de contrat en 2024. Fernando Alonso, mais Mike Crack, le patron de l'écurie, Mike Crack. Nous sommes tout à fait disposés à proposer à Fernando Alonso... J'en ai vu des gens Saban Def. Ouais, mais Quentin, je pense qu'il a quelques problèmes mentaux, sans être méchant, mais... vu comment il écrit dans le chat, il a pas toute sa tête, je pense. Hein. Donc on va être compréhensif, on va dire. Daniel Ricciardo est au stand une nouvelle fois, ce qui permet à Esteban Ocon... Ça va lui donner un petit avertissement, tu vois. Ricciardo après son arrêt anticipé au 7e tour, et donc dans la voie des stands maintenant à la fin du 31e. L'année prochaine, je veux que Mercedes soit au moins meilleur que McLaren. Non, au moins meilleur que Red Bull. C'est l'ennemi à abattre. Hamilton peut arriver au moins 5e. Non, je pense pas. Peut-être 6e, au mieux, s'il continue comme ça, mais 5e, non. Qui parie qu'Alonso va bloquer le beau? Bien sûr, c'est évident. C'est une évidence. Putain, les relais en dur, la Red Bull, c'est quelque chose. Hein. Putain. Regardez, il lui a mis 4 dixièmes, là. Alors qu'en médium, au final, c'était équivalent. C'était un petit dixième par-ci par-là. Ouais, en dur, c'est un carnage. C'est un carnage, quoi. Une vraie bataille à 3 écuries, bah oui. C'est ce qu'on veut aussi. Évidemment. Ça serait sympa. Dans sa gomme avec son diffuseur abîmé. On sait pas combien elles auront, ça on peut pas le changer à l'arrêt au puits. Pas mal de tours là avec la fatigue des pilotes qui commence à s'annuler. Ouais, c'était lent, c'était lent. Encore une fois, c'est long.
3 secondes 5 tout à l'heure et 4 secondes 1 maintenant. Alpine doit progresser. Là aussi, c'est des domaines et des sujets de progression importants pour l'écurie française. J'ai l'impression qu'on a laissé retomber la voiture très tôt parce qu'il a mis le pistolet pendant que la voiture descendait. Donc ça complique la tâche de la gomme. Le deuxième passage au stand donc, de Pierre Gasly effectué à l'instant et qui le renvoie loin hein, au 18e rang en piste. On appelle Norris au stand maintenant. Par contre là s'ils mettent de la gomme médium, on va voir quelle gomme ils mettent. La gomme médium pourra fonctionner sur un undercut, la gomme dure non. Norris qui aurait fait médium, dur. La médium a mieux tenu que la dure, j'ai l'impression. Il a plus de pneus médium, de toute façon ce sera forcément des pneus durs pour Lando Norris. La gomme tendre. Non, il va pas mettre du Si, tendre. allez. Non, ça va être des gommes blanches. On va le découvrir dans un instant. Ah bah tiens, des gommes blanches. Ah non, vous aviez raison. L'arrêt au stand de Lando Norris en 2 secondes 3. Personne va mettre de la gomme rouge? Ah, peut-être en toute fin de Grand Prix s'il arrivait à une situation latifiesque. Oui. Et il ressort devant Ocon. Donc c'était un bon moment pour l'arrêter. Je pense que les stratèges avaient calculé le moment où il aurait une possibilité, une opportunité de repartir bien placé. C'est le cas. En considérant un bel arrêt au puits. Évidemment, si tant est que l'arrêt se passe bien. Make the one stop work. Time for a reasonable. We've got a long way to go. There's 24 to go into this lap. Ouais, êtes-vous sûr que la stratégie à un arrêt peut fonctionner? Demander ne peut pas fonctionner. De George Russell ne peut pas fonctionner. Les pneus avaient l'air raisonnablement bons. Eh bien, George Russell a sa réponse maintenant puisqu'il s'arrête une deuxième fois. Ouais, on lui dit il reste 24 tours, donc si les pneus ne sont que raisonnables, ça va pas suffire. Non. 3 secondes 1, c'est un arrêt aussi un petit peu long pour Mercedes. Russell va repartir, glisser dans le classement, repartir aux alentours de la 9e place. À Norris qu'il faut regarder. Et ça va être serré avec Norris. Il va ressortir juste devant Lando Norris, mais il a des pneus durs à faire chauffer maintenant. Ouais, Norris a eu son tour de chauffe déjà, et en plus Norris aura le DRS. Et Norris est plus rapide en ligne droite. So this will be out lap critical. Eh oui, tour de sortie critique pour George Russell parce qu'il est sous la menace de son camarade Lando Norris. Ouais, mais je pense que c'est fait. Il a réussi à se mettre à l'abri pour la longue ligne droite. Et la deuxième ligne droite est un peu trop courte. Et il aura en plus le DRS de la voiture qui le précède. Rétrogradage à haut régime. On appelle Charles Leclerc dans la voie des stands désormais. Allez, oui. Alors j'ai obligé, parce que sinon Russell. Il aime bien insister sur le diffuseur ABMS, ce sont des balles envoyées indirectement à Lewis, bien sûr. Il bute sur qui, Russell? On n'est pas dupe. Hein. Ouais, tiens, plus vous, elle tape tout le monde comme ça, c'est ça. Au moment où il est reparti, 2 secondes 6 d'immobilisation des pneus durs, 9 pour Charles Leclerc et emmener cette Ferrari. 4 minutes le GP me tout. On s'en fout, on s'en fout. Arrêt au stand de Lewis Hamilton. Ah bah voilà, ils arrêtent maintenant Lewis. 3 secondes 4, c'est toujours pas très bon hein, les arrêts Mercedes. Hein. Franchement, un peu lamentable. Hein. Lance Stroll, devant Russell et devant bien sûr Lando Norris. C'est ce qui a protégé Leclerc, c'est Stroll qui a énormément ralenti Russell. Et derrière, George Russell se décale sur Lance Stroll pour le dépasser avant même la zone de freinage. À nouveau la Ferrari de Leclerc devant la Mercedes de George Russell. On retrouve aux 2 premières positions Max Verstappen et Perez. Understood, man.
bah, c'est L'autre est... stratégie dans l'équipe si vous voulez. Non, c'est qu'il je plaisante. oui, mais comme il passe le message de ne pas lui laisser la priorité. Voilà. Vous pouvez arrêter Perez si vous voulez avant moi. Le mec, il donne ses ordres. Perez, c'est ce que signifie la phrase Sa Majesté Max Verstappen. Checo avant moi. Quel homme. Il laisse Perez s'arrêter avant lui. Oh là là. En fin de saison. Quel homme, hein, Et franchement. dans la situation du Brésil l'année dernière, par exemple. Sa Majesté Max va Piastri cède au sa stand. place. Alonso au stand également. Franchement. Comment ne pas l'aimer, quoi. Stroll, on le laisse en piste. Comment ne Il pas a un bon l'aimer. rythme malgré sa gomme usée, Stroll. Galanterie, Bon, c'est ça. Alonso s'arrête. Piastri repart 2 secondes 2 chez McLaren. C'est vraiment très solide maintenant chez McLaren les arrêts. Putain, 2 secondes 2, ouais, c'est 1 seconde 2 de mieux que Hamilton, hein. Ouais, mais Alonso a perdu dans les quelques Ah, ça serait trop drôle, Corentin. dans les stands. Sur Piastri. On retrouve ici Lando Norris. Sortie de l'épingle au virage 5. Ouais, on ne L'aspiration montre pas LDRS. le combat. Du coup, ils ont remis des durs. Ah bah, il est là le combat Super. Ah, non, va ça va être- s'achever. au Super freinage, strat, hein. Ici du numéro 6. Ah, c'est qui ça? Oh, ça zigzag là devant Lewis Hamilton. Hamilton Alonso. Ah bah tiens, bah oui, hein, ça se zigzag hein, quand c'est Lewis. Pas longtemps. venait de passer La au petite temps. raclure de Fernando, là. Hein? Allez, Lewis, défends. Défends-toi contre ce charognard, là. Mais par contre, il perd un rythme, Alonso, là. Il s'affiche maintenant avec cette situation où Hamilton Ah, pas ah. encore. Allez, faut le fumer dans les sinueux, là. Il est 11e, donne un avantage d'un point. Oui, mais c'est parce qu'il triche, Lewis Hamilton, aussi. Grâce au meilleur tour pour l'instant de On rappelle, George hein. Russell, qui occupe la 5e place juste derrière Charles Leclerc. On est avec Charles Leclerc en embuscade derrière Yuki Tsunoda. La balance comptable ne cesse d'évoluer. Hervé, il est pas là, tu vois. C'est marrant, hein, à chaque fois que Alonso est un peu en méforme. Ah ouais, voilà, il se plaint en plus, Alonso. Chipeto, engine. Il a la voiture la plus lente dans la ligne droite, mais ça se voit. On a la voiture la plus lente en ligne droite, dit Alonso. Plus poliment qu'à l'époque Gepetto, mais engine. la voiture la plus lente Gepetto. sur la ligne droite de loin, dit Fernando Alonso. Drapeau noir et blanc présenté à Alex Albon. J'espère que tu as bien vu ça, Hervé. Le nombre de limites de piste Carrément, quoi. au virage numéro 4. Le tour de chauffe à Valence, puisque le MotoGP, le Grand Prix MotoGP, dernier Grand Prix de la saison, qui va voir se jouer le titre mondial, eh bien, on en est dans le tour de chauffe. À vous de choisir maintenant, basculer sur Canal Plus Sport 360. Non, non, on reste sur la F1, merci. Ou alors rester sur la Formule 1. Promis, on ne vous Merci donne d'avoir pas proposé. le résultat du Grand Prix Moto si vous choisissez de rester sur la F1 et vous pourrez le suivre en replay, bien évidemment. Mais le direct MotoGP, c'est Attends, il est repassé l'autre là? Sport 360. Sérieux? Oh là là, mais quel... Il s'accroche, c'est un morpion, hein, Fernando Alonso. hein. Comment ça se fait qu'il est repassé, là? Putain, Alors, des records de secteur. on n'a pas vu le replay, là, qu'est-ce qui s'est passé? 37, meilleur secteur 2 personnel en 37-8, alors qu'on est avec Hamilton en replay, ici à la manœuvre sur Fernando. Oula, c'est très large ça. Il a break test. Fernando a break test Lewis. Quel amour entre les deux. Ah, il dit qu'Alonso lui a mis un coup de frein en ligne droite. Non, c'est pas vrai. Alonso, il s'est sorti un peu large. Il a Non, c'est pas vrai, hein, Jacques. hein. Surtout, il faut démentir ce que dit Lewis Hamilton, c'est important. Il a freiné Ah à oui, mort. mais il était en train d'aller. Mais regardez comment il essaie de trouver une excuse, Villeneuve. Pour avoir le DRS. Alors que Jacques Villeneuve, que Julien Febro est lui parfaitement conscient de ce qu'il a fait, Alonso. De toute façon, en regardant les rétros, Oui, en regardant dans les rétros. Voilà. Vraiment qu'il voulait laisser passer Hamilton. La blague. Parce que ça m'a rappelé une situation Leclerc-Verstappen en Arabie Saoudite. Mais franchement. Non mais virez-le, Jacques, on n'en peut plus de lui. hein. On n'en veut plus en 2024 aussi, hein, vraiment. Chacun interprétera comme il faudrait veut. voir s'il a mis La bien scène. le pied sur le frein ou la Oula, là il y a du blocage de roue. Oh. Piastri qui force le passage sur Esteban Ocon et Sainz qui va se retrouver à hauteur de l'Alpine pour prendre l'avantage. Et Ferrari qui repasse deuxième pour un point. Sainz de passer aussi. Oh, la blague. Il va entrer dans la zone des points. Ça se Énorme décale, joke, quoi. Les DRS sont ouverts sur la Ferrari et sur l'Alpine. Et ça place effectivement Carlos Sainz. Bon Lewis, il faut te débarrasser de cette vermine espagnole là. hein. Qui remonte 8e, S'il te plaît, hein. Esteban Ocon est 10e. Bon, lui, Perdu, voilà. là, Ocon sur, L'autre complètement ouais, banni à vie, c'est bon. Allez. Mais il reste évidemment Toi, Sainz, un arrêt Hop, qui on ne veut plus de toi non plus là. Alonso a piloté agressivement
effectivement, oui, mais il était en train d'aller. Désolé Quentin, hein, mais un jour tu seras intelligent. Tu pourras poster, peut-être. Mais là, il était hors piste et il était en train d'aller sur les panneaux. Pas de manière, Driving erratically. Ah, alors enquête sur Alonso, éventuellement. où effectivement, là, il y a vraiment une situation de pilotage où un pilote se Même en WEC, on voulait plus de Villeneuve, c'est ça. Du message de Lewis Hamilton, sinon on aurait ça rien. apporte attention, bien sûr. À cause du message de Lewis Hamilton. Vous voyez, il rejette encore la faute sur Lewis Hamilton. C'est de la folie, cette haine qu'il a pour Hamilton. Hein. Qu'est-ce qu'il lui a fait, Lewis Hamilton hein? Bizarre, hein. Avec un arrêt encore à effectuer. Ouais, bah tant pis, c'est pas de sa faute. Il nous casse les couilles, ça fait des années qu'il est là. Là. Je l'ai assez toléré, je pense. C'est bon. On veut un chat propre avec des commentaires utiles, on va dire. Mettez Franck et Julien en commentaire, oui. Sortir dans le trafic, c'est une merde, ouais, c'est sûr. Ah bah Gasly, il va péter un plomb, hein. Regardez sa position par rapport à... Bon, Ocon s'est pas encore arrêté, ok, mais... Putain, mais il a perdu du rythme, Hamilton, là. Qu'est-ce qu'il arrive hein? Fait chier. Il a 1 seconde 5, c'est beaucoup, là, quand même. Espérons, cède, que ce soit pas pour autre chose, oui. Espérons, espérons. Et l'autre, il demande des nouvelles de Lewis. Non mais... Qui aimerait bien comprendre, savoir comment ça se passe parce que... Russell, j'en peux plus aussi, lui. s'intéresse évidemment à la position au championnat. Pour l'instant, la position au championnat, ce serait 1 point d'avance pour Ferrari. Ça n'arrête pas de basculer. Et Russell s'en inquiète par rapport à Hamilton. Il veut savoir comment ça se passe pour Hamilton. En gros, Russell, il demande ouais, comment ça se passe pour Lewis parce que moi, je fais tout le boulot et lui, il fait rien, en fait. Pas la bonne réponse non plus, mais il n'a pas dit on est devant. Non, non. Et comme il a dit, on peut faire que la meilleure course que l'on puisse. Ça veut presque dire on est derrière. Il n'y aura pas d'enquête LOL sur cette action entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton que l'on a observé il y a quelques instants. Alors que Battre le fou qui est sans filtre. Jusqu'à derrière Logan Sargent et Daniel Ricciardo. Qui a passé par l'extérieur. Effectivement, avec beaucoup de vitesse. Et Pierre Gasly au freinage du numéro 1. Oui. C'est rare d'avoir un dépassement là sans DRS. Sargent vraiment a perdu toute adhérence. Et Perez, une nouvelle fois. Genre, je n'oublie pas que si on en est là, c'est en grande partie, je dirais même. Clairement. C'est en grande partie de sa faute, ouais. Il y en a un qui est 3ème au pilote, l'autre qui est 8ème. Moi, je vois ça. Hein. Clairement. Singapour, on l'a en travers de la gorge. Qatar aussi, c'est en partie de sa faute hein, s'il se crache avec Hamilton, hein, pour moi. Hein. Désolé. Hein. Contrairement à ce que certains pensent. Comment se passe notre course de Mansain? Je suis un petit peu perdu. Eh bien, il faut qu'on aille le plus loin possible avec l'espoir d'une safety car. Il y aura, quoi qu'il arrive, alors que Norris prend l'avantage sur Tsunoda, il y aura une obligation réglementaire de faire un arrêt au stand chez Ferrari pour Carlos Sainz, pour passer de la gomme médium. Oui, on sait. De la gomme tendre. Pour cher. Il ne faut pas perdre de rythme, mais d'attendre une safety car. Et Alonso qui va s'attaquer à Alpine, tiens, son écurie de cœur. Allez Esteban, fous-le dans le gradin, dans les gradins. Oh, il défend pas. Ocon il s'est pas arrêté en même temps encore. Je sais pas ce qu'ils attendent. Franchement c'est bizarre la strat d'Alpine là. Très étrange la strat d'Alpine pour Ocon. Parce que là il va repartir très très loin et derrière Gasly en fait. Après il va peut-être mettre des softs, je sais pas. Ils en sont où les pilotes Alpine au classement pilote d'ailleurs? 62 Gasly, 58 Ocon. Ah ouais, c'est pour ça qu'il veut absolument finir devant Gasly. C'est pour ça, il veut absolument finir devant Ocon quoi, au classement pilote.
réservoir s'allège, la gomme comprends mieux. est maintenant largement déposée au sol, les températures diminuent légèrement, 31 degrés au sol, et il sera peut-être temps de mettre de la gomme C'est Jacques qui a la sur boîte. la Ferrari de Carlos Sainz. Peut-être. On va appeler un tour après Pérez, Verstappen le leader dans la voie des stands. Il a une opportunité aujourd'hui, Max Verstappen, d'avoir été Ouais, leader j'ai vu ça. tour cette saison. Il y a 4 points d'écart entre les deux. Tout à fait, mais il a cette possibilité. Lewis Hamilton qui se débarrasse d'Esteban Ocon. Et Hamilton qui reprend une position à Ocon et entre à nouveau dans la zone des points. On est à 15 tours du drapeau à damier. Alors est-ce que il va finir par revenir sur Alonso peut-être en fin de relais Hamilton comme tout à l'heure en fait. Faut voir. Mais la victoire de Sainz donnerait la tête. Pilote numéro 2 qui bat toujours le numéro 1, c'est toujours cool, ouais, c'est Il y a ça. 7 victoires à Singapour qui en cas d'égalité comptable donnerait l'avantage, c'est vrai, à la Scuderia Ferrari. Max Verstappen va ressortir des stands après cet arrêt au 43e tour de la gomme dure. Ouais, il sort des stands là. Aller au bout de ce Grand Prix maintenant C'est bon. et tenter bien de s'imposer une 19e fois cette saison en Grand Prix. Qu'est-ce qui s'est passé au pit stop de Lewis Hamilton? Oh là là, mais c'est quoi encore ici un acharnement sur Lewis Hamilton là? Oh, Incident au moment du pit stop. Est-ce que c'est calmez-vous là, la FIA. Hein. voiture de manière dangereuse? Non, je crois pas. Est-ce que c'est un excès de vitesse? C'est pas Est-ce que c'est un franchissement de ligne blanche? Le mec, c'est un acharnement hein, depuis 2021 là. Unsafe release, ça c'est Oui, voilà. c'est vrai. Et la ligne blanche, c'est aussi un autre message. Infringement, c'est quelque chose qui s'est passé. Une infraction. Ouais, très bizarre. Un temps effacé pour Pierre Gasly. Est-ce qu'il a fait patiner ses roues avant qu'elles ne touchent le sol? Je pense qu'ils n'ont pas Alors de- pour l'instant, mais Ferrari est toujours deuxième du constructeur pour 2 points. Donc, je me souviens pas de toutes, mais Bon, à mon avis, Ferrari. non, parce qu'il y a Sainz qui doit s'arrêter, pas de panique. Sainz doit s'arrêter, justement. Mais à la réalisation, oh là là, catastrophique. C'est quoi cette vue aérienne là? C'est une bataille à plusieurs niveaux Le de mec, lecture, bataille pour le prestige. Bon, ça va, il est pas là, mais- Finir devant l'adversaire est évidemment dans le sport une priorité quasi absolue. Sainz, il doit obligatoirement s'arrêter pour mettre des softs. Ou des médiums, d'ailleurs, je sais pas ce qu'il va mettre. Oui, il y a l'avantage financier. Ouais, c'est sûr. Après, il va repartir loin quand même, Sainz. Hein. Il va repartir 14ème, quoi. Ou... Ouais, 13-14. ouais, donc à chaque fois qu'il est au prograde, ça accélère et ça pousse la voiture vers l'avant. Et oui, il y a ce petit Oh là là, encore il s'invente des problèmes, Verstappen, pour mettre du suspense là, mais il se passe rien en fait. Ça me fait marrer. Descente de rapport trop brutale et il demande de Max Verstappen à la radio s'il y a un correctif possible à appliquer sur le volant. On peut, Ouais, le correctif c'est arrête-toi sur le bas-côté et abandonne. Ça c'est efficace, tu vas voir Max. Donc, c'est compliqué. Très très efficace Victoire, là. comme correctif. Alonso pour tenter une meilleure sortie du virage. Alors Sainz, Alonso round 2. Sainz face à Alonso, ils sont Et il revient un peu du coup, Hamilton là. 200 points chacun. Ouais, c'est vrai qu'il y a la bataille. Ah putain, il avance pas en ligne droite la Stone, c'est clair. Oh. Il a clairement la voiture la moins rapide en ligne droite. Ouais, Même avec le DRS, il a du mal à revenir quoi. Fernando Alonso. Regardez qui revient. C'est trop court cette. C'est Lewis. Gasly, encore un tour effacé. Ah ouais. Il va Max, tu dois passer box pour dans les les problèmes, c'est ça. Pierre Gasly, j'en ai bien peur. And just a reminder, we have 2 strikes for track. Ah, Leclerc, tout strike Eh oui. track limit. Et l'ingénieur prudent de Charles Leclerc qui préfère lui rappeler qu'on est à 2 avertissements pour Gasly, limite il de a piste. 3 là. Je m'interroge, je me demande s'il n'y avait pas déjà eu un track limit pour Pierre Gasly. Si c'était le cas, je dis bien si c'était le cas, ce serait une... Putain, sa dernière, 26-9 son dernier joker. dans le dernier tour, c'est une blague. L'incident, alors voilà, il s'est passé quelque chose au stand. Et ce serait After the race. Ah bah super. pour Lewis Hamilton. Et donc Ça nous embête, ça. ouais, parce que le classement Ferrari, Ah oui. il Oh, mais devrait quelle blague. prendre la décision. Maintenant, ils savent ce qu'il s'est passé, donc ils devraient être capables de prendre une décision. Au moins qu'on ait le résultat. Donc voilà, Au drapeau à encore une fois, On aimerait bien comprendre de quoi était encore une fois, il y aura une enquête après la course sur Hamilton, ça se trouve il va se faire pénaliser sur, et ça va jouer dans le classement constructeur. Oh putain, c'est incroyable. Hein. C'était fin mais c'est vraiment de pire en pire. le plongeon C'est ça, d'Alonso sur Sainz, mais Sainz qui tente de survivre. Survie Carlos. Et là, ligne droite, est-ce Il qu'il va repasse. remonter? Oui. Non. Oui, il reste derrière.
Ah, parce qu'il attend le deuxième DRS sûrement. Putain, Hamilton, comment il est revenu là? Non. Gros progrès de Ferrari sur les ordres de pneus. Ouais, c'est vrai qu'il y a du mieux. Un point de perdu, et attention Hamilton qui pourrait lui passer devant bientôt. Alors, voilà, sur le volant, on va se mettre en mode 3 positions. Sur le volant, Max, tu appuies sur le bouton DNF. Tu vas voir, ça se passera bien. Alors, classement pilote, Norris est 4ème, devant Leclerc et Alonso 6ème. Si ça restait comme ça. Il est pour l'instant 6ème. Putain, Leclerc il fumerait Alonso quoi. Ne peut, Ah, dur pour Fernando. il ne peut pas aller chercher la Incroyable là. c'est dans les mains de Norris. Du coup, Alonso 6ème à pouvoir passer une énorme partie de la saison en étant 3ème au final. Ah, ça serait rigolo ça. Et Gasly aussi a le même. L'avantage à Ferrari. Le seum est total La victoire de Sainz à 5. pour les fans d'Alonso. Il y a également une enquête sur l'arrêt au stand de Pierre Gasly. Et ce sera étudié Encore après pour Gasly aussi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? 408 points. Pit stop infringement, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ils inventent toujours des problèmes là. Contact. Ok. La 4ème place en jeu et il a été Norris contraint de court-circuiter. La messe est dite pour l'enquête, c'est-à-dire. Norris a tourné. Je sais pas moi, je sais pas quel est le problème hein, après. Il est Hein. encore à cette place, mais il a décidé Bon, Sainz il casse les couilles là, il va t'arrêter là. Putain. Le Sainz il est en train de défendre et faire perdre du temps à Hamilton sur Alonso là pour pas qu'il reprenne 2 points de plus. Pour Leclerc, Ah, j'hallucine, franchement. Allez, fume-le là. DRS. À l'extérieur. Oh, ouais, ça passe. Joli. Yes. Mercedes devant Ferrari maintenant. Eh oui, Hamilton. Banania champion. Bon, il n'y a pas trop de. Carlos Sainz Il y a pas trop de suspense, hein, honnêtement, je l'ai dit. Hein. Et maintenant, il faut attendre voir s'il y aura une pénalité pour Mercedes ou non. Il avait une bonne voiture quand Perez avait encore la même que Max, c'est ça. Dommage, hein. Les images, il tourne. Oh, Perez. Ah non, non, c'est pas vrai. Il y avait encore beaucoup de place à droite. C'est pas vrai. Norris pouvait s'écarter. Pardon? Non, oui, non, c'est Norris qui lui rentre dedans. Oui, non, non. Oui. Là, on est dans une situation Ouais, presque bon. similaire à Démerdez-vous. Russell, Oui. Verstappen à Las Il Vegas. est tombé, Martin. Sauf que là, Ah, c'est dommage, hein. Donc, il était vraiment à côté. Rip, hein. Et Norris a Il était devant ou pas? Avant qu'il tombe. On a vu un morceau voler, mais j'ai pas vu de quelle monoplace. Et ça redonne la position au championnat à Leclerc. Zigzag Oh là de là. la part de Ça Verstappen. insulte dans le chat. Calmez-vous quand même. Par l'extérieur, est-ce que ça va tenir? Non, il doit lâcher. Alors, je vous cache pas qu'en même temps que l'on suit la course, on essaye de comprendre quel est le souci. Pourquoi est-ce que Norris continue de se plaindre sur Perez? Il dit que Perez avait beaucoup de Ça place, n'a mais c'est lui qui aucun est à sens ce l'extérieur. Grand Prix, c'est nul. Alors, C'est nul à chier quoi. La FIA nous Ça va. apprend que les infractions au pit stop seraient pour potentiellement, nous dit-on, la FIA nous dit potentiellement le non-port des lunettes de protection obligatoires. Quoi? Est-ce que c'est la même situation chez Mercedes que chez Alpine? Chez Alpine, on est en train de me dire qu'ils ne savent pas et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont Non-port des lunettes. Et la FIA, dans le même temps, nous fait savoir que cette infraction sans Ils inventent des règles, c'est incroyable. serait liée au non-port de lunettes de protection des mécaniciens. Peut-être qu'avec la nuit, les mécaniciens ont oublié de mettre leurs lunettes. Je ne sais pas, mais Avec les feux. Ah ouais, bah après, ils pouvaient pas savoir, Lucas. les commissaires. Après, il y a un événement en direct, les gars. Bon, C'est quelque chose de sécuritaire et c'est grave. malheureusement, il y a des risques de vous faire spoiler. Là, j'accable pas Matt, hein, après. Tête en poulet. Ah, il vous insulte de merde, là. Et à 10 tours de l'arrivée, il est déjà temps pour vous une dernière fois cette saison de noter ce Grand Prix. Oui, dans tous les cas, ce serait une amende, de toute façon. Attribué à ce Grand Prix d'Abu Dhabi sur votre La FIA qui s'invente des sanctions, là. Ils n'ont pas porté leurs lunettes, des protections, vous comprenez, c'est très grave. Elle prendrait la décision d'enlever des points, de donner une pénalité. Là, pour l'instant, c'est Mercedes de nouveau qui est devant.
Salut Cro. Max Verstappen, solide leader, 8 secondes 7 d'avance sur Charles Leclerc. Charles Leclerc, 3 secondes d'avance sur George Russell. Le podium qui est en Sainz, il s'est pas encore arrêté, Carlos. Donc bah, c'est plutôt de bon augure pour Mercedes là. Pour l'instant, Sainz il va être dernier. Ils sont en train de tuer les derniers espoirs de Sainz de marquer des points. Je pense qu'ils attendent une VSC ou une safety car en fait. Mais elle va jamais venir. C'est ça le truc. Il n'y a pas la Tiffy dans cette course. Donc la safety car n'interviendra pas en fait. Vous voyez. Un point à Alpha Tauri face à Williams, puisque Tsunoda, en finissant 7ème, inscrirait 6 points. Attention à Perez. Ah, c'est vrai qu'il revient lui. Ouais. Il revient, il reprend 5 dixièmes au tour. Par contre, ouais, si Perez passe Russell, du coup ça change la donne ça. Parce que là aussi ce sont des millions distribués. Je pense que les budgets de Ferrari et de Mercedes. Quand à 72 points, oui, effectivement. L'argent gagné ou perdu à la 2e place ou 3e place ne serait sans doute pas le plus important. Et que finalement la seule consolation pour celui qui finira 3e, c'est qu'il aura un petit peu plus de temps de soufflerie. Pit off pour Sargent et Joe et Verstappen. C'est la même pour tout le monde, donc c'est les lunettes. Non mais... Bah disqualifier tout le monde, voilà, comme ça on n'en parle plus, et puis voilà quoi. Personne n'a gagné cette course. Bah Sainz il est obligé de s'arrêter les gars. Il doit passer des softs ou des médiums, il est obligé de s'arrêter, parce qu'il a mis que des durs pour l'instant. Donc effectivement il est obligé là. Pour que Perez vienne embêter Russell, pour éventuellement que Perez prenne la 3e place à Russell. C'est très intelligent. C'est quand même un pilote qui a 350. Ok, non mais il a honte. Est en train d'expliquer ou proposer, en train de proposer à son équipe d'éventuellement être joueur. Perez, 5 secondes de pénalité. Ah ah ah. Excusez-moi, ils sont à l'ouest. Ils sont à l'ouest. C'est surprenant parce que là, Norris, c'est vraiment. Ouais, c'est vrai que là quand même... Perez 5 secondes dans ta gueule, c'est gratos. Allez, bon bah merci, c'est bon Leclerc, tu peux oublier ton idée. Hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Perdre la 2e place et ne pas voir Perez en gagner une. Et là, en plus, Perez, de toute façon, vient de prendre 5 secondes. Donc, faut surtout pas que Leclerc joue. Mercedes 409, Ferrari 407. Si ça reste comme ça. Le commissaire pilote, je crois que c'est Antonio Liuzzi. Il n'est pas tout seul à prendre la décision. Lui, il vient apporter un... Ah, c'est son Michael Masi qui est dans les commissaires là. Oui, Liuzzi, c'est ce que je vous disais. Antonio Liuzzi. En tout cas, les 5 secondes de pénalité viennent de tomber pour Perez. Et puis, après, ils sont nuls Ferrari, mais est-ce que Sainz n'a pas fait le boulot qu'il fallait qu'il fasse aussi? Il n'a pas été très rapide, j'ai l'impression, Carlos. Hein. Il a manqué un peu de rythme sur cette course. Leclerc P4 devant Norris. Oh là là, c'est tellement serré. Leclerc 206, Norris 205, Alonso 204 points. C'est fou quoi. Mais au championnat constructeur, c'est Mercedes qui a repris l'avantage. C'est dingue ces écarts. Oh! Il considère que Perez va... Non, il y a encore la place à l'extérieur. C'est au pilote à l'extérieur. Regarde les deux images. Il tourne. Bah, il élargit Perez, c'est vrai, après... N'importe quoi. Est-ce que ça... C'est vrai que sur qu'on ce peut... plan-là, on a vraiment l'impression que c'est la McLaren qui revient sur la Red Bull. Perez, il a le volant tourné, il a le droit de trajectoire, il a laissé assez de place à l'extérieur. C'est à Norris. Oh, cette place, ouais, après... On lui impose Perez. Parce que c'était la même. Ouais, ça mérite pas une pénale. J'aime pas Perez spécialement, mais là, quand même, c'est un peu dur, je trouve. J'avoue, c'est un peu dur. À la limite, ça mettait incident de course, ouais. Pénal pour personne. Hein. Bon, là, c'est vrai qu'il mérite pas trop. Il lui manque encore 6 dixièmes pour éventuellement se mettre à l'abri. AlphaTauri sera à 1 point de Williams, là, actuellement. Incroyable. L'écart Williams-AlphaTauri, on vous le disait, peut se trouver réduit à 1 point seulement contre 7 à l'heure actuelle. La 7e place. Villeneuve, dès que tu touches une Red Bull, il devient fou, ouais, c'est vrai ça. À croire qu'il est sponsorisé par Red Bull, secrètement, quoi. AlphaTauri, donc vous le savez, la philosophie va évoluer vers un... Ouais, bon, les FIA encore à l'ouest, hein, de toute façon, ça résume aussi la saison, ma foi. Très important entre les deux entités. Un jour, ils feront plus d'erreurs, quoi. Un jour, peut-être.
Sergio Perez qui chasse donc George Russell et qui revient au niveau de la Mercedes, en tout cas qui s'en approche à un peu Ouais, il plus peut toujours, hein, avec sa pénale de 5 secondes. George Russell, Vas-y, qui hein, a bien rapproche-toi. Hein. de réussir évidemment dans le but de garder la deuxième place au championnat, de garder ce podium, ce qui serait son deuxième podium cette saison après Barcelone. Et il ne reste déjà plus que 5 tours dans ce Grand Prix, les 5 derniers tours de la saison 2023. Russell a fait qu'un podium, bah oui, mais c'est un crack hein, apparemment, George Russell, mais il a fait qu'un podium du coup. On dira pas de nom, non. Il y a des chances que Perez perde pas de place. Ouais. Ouais, par contre, oui, il a 4 secondes d'avance, effectivement. Donc, est-ce qu'il peut gagner une seconde encore? Par contre, il va se retrouver avec Russell. Il va falloir qu'il le passe s'il veut garder le podium, enfin la 4ème place. Du coup, rendez-nous Valtteri. Honnêtement, Valtteri, je suis pas sûr qu'il ferait mieux que Russell. J'ai quelques doutes quand même. Regarde où il est là encore. Il est 19ème, et Joe est 17ème quoi. Pas encore arrêté, hein. Il doit encore passer au stand, Carlos Sainz. Valtteri, il faut laisser où il est, je pense. Plus que pédaler même. Là, le vélo ne suffira pas pour lui. Perez donc prend la 3ème place à Russell et il lui reste quelques tours pour tenter de créer un écart suffisant. Russell va bien sûr être prévenu de la pénalité infligée aux Mexicains s'il parvient à rester à moins de 5 secondes. Ferrari aurait signé Mercedes. Oh, peut-être, hein, Matt. Peut-être, qui sait. Ça a une grosse influence dans le championnat. Absolument. Ce 5 secondes de pénalité. On va découvrir, je pense très tardivement, le classement définitif avec les enquêtes en cours et qui seront étudiées par les commissaires après l'arrivée et après le passage de la ligne. On va devoir être un peu patient sur la validation du classement définitif. Parce que 3ème ou 4ème, je ne me rappelle plus, c'est le pointage de différence. On passe de 15 à 12. Oui, donc 3 points de différence qui peuvent être donnés à cause, qui peuvent être rendus à Mercedes à cause de cette mauvaise pénalité. Ça a une influence énorme. Et à nouveau, le basculement pour un point, Ferrari dans la situation actuelle, mais Sainz ne s'est pas encore arrêté. Ouais, il va s'arrêter dans le dernier tour, je pense, une connerie du genre, tu sais. Il va finir largement hors des points, Sainz, au final. Attention, Mercedes qui regagnera 3 points avec les 5 secondes de pénalité données à Perez. Sauf que là, voilà, Perez, il a déjà 1 seconde 5 d'avance sur Russell. Donc il lui reste 3 secondes 5 à gagner. Et on est au 55e tour. Par contre, Russell, il m'inquiète un peu, il est en train de perdre du rythme, là. C'est aussi là la question. Perez doit maintenant tout donner dans ses derniers tours s'il veut... Non mais Sainz, il a l'agonie, mais arrêtez-le, c'est gênant, quoi. Il faut l'arrêter maintenant. Pourquoi, qu'est-ce qu'il... Ah, il va peut-être choper le meilleur tour. Bah, le meilleur tour, c'est Verstappen. Ils s'en foutent, au pire. Il sera pas dans le top 10, il aura pas le meilleur tour. Il aura pas le point du meilleur tour, Sainz. Il a chaussé les pneumatiques médium pour la fin de course, ce que n'a pas encore fait Carlos Sainz devant. Je pense qu'il va s'arrêter maintenant, c'est obligé. Ils ont un peu fait n'importe quoi avec la strat de Sainz. Après, effectivement, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est lui aussi qui a pas eu le rythme qu'il fallait qu'il ait, je sais pas. Il avait pas l'air très rapide quand même, Carlos. Oh, ça m'étonnerait même pas, Hamilton Junior, au final. Pour bien conclure la saison d'une manière cheatée, ils en seraient capables. L'avance de Perez sur Russell maintenant à quasiment 2 secondes. Là, il ne gagne pas énormément. Il reprend 1 dixième dans le premier secteur, effectivement. Lance Stroll qui chasse Carlos Sainz. Et si jamais Lance Stroll sort Carlos Sainz de la zone des points, eh bien c'est Fernando Alonso qui finira finalement 4ème du championnat et non pas le pilote Ferrari. Vous parlez de Sainz, mais Sainz va sortir de la zone des points, il doit s'arrêter. Oui, tout à fait. De toute façon. Oui, Julien. On va l'appeler au stand. Voilà. Oh, oui. Box. Alors, voilà, c'est fini. Si, ça arrête, c'est bon. Pas de panique. Il va ressortir quoi, 16ème encore ou... Ça va coûter 25 secondes. Et il faut faire abandonner, ça sert plus à rien de continuer. Là. Ridicule.
Ça, il y a zéro abandon, je viens de capter en fait. La 7e place. Zéro abandon quoi. Oh la vache. Pas de safety car, pas d'abandon. Incroyable, incroyable. Oh, oh, oh. La menace, Fernando Alonso tout au long. La de ce menace, virage à l'intérieur. Fernando. Bravo Tsunoda qui l'a vu à la dernière seconde et qui a évité la... Bon, j'avais dit qu'il s'arrêterait dans le dernier tour, hein, de toute façon. C'était sûr. La Tsunoda qui, Ils ont attendu jusqu'au bout qu'il y ait un miracle, mais le miracle n'est jamais arrivé. Favori devant Williams. Non mais ça sert à rien, Charles, qu'est-ce que tu veux faire là? Il veut donner l'aspi à Checo, ce traître. Oh Charles, le salaud. Oui, Pérez, Leclerc, il est prêt à aider Pérez pour qu'il crée les Oh la petite salope, Il Charles. est prêt à le laisser passer. Là, il est ultra stratégique, hein, Charles Leclerc. Mais Pérez vient c'est de bon. passer Leclerc. Et Leclerc va freiner tout ce qu'il peut sur la Mercedes. Mais il est sérieux, Charles? C'est bon, je suis là, je suis là. Hamilton, Magnifique. Rosberg. Dans le dernier tour de course, on va revivre la situation Hamilton-Rosberg de 2016. Mais là, c'est la Ferrari qui va jouer contre la Mercedes. Rendez-vous compte. Ah ouais, non, là, c'est moche ce qu'il fait, là, Leclerc, j'avoue. La deuxième place à Pérez pour essayer de repousser Russell le plus loin possible. On nous a pas montré l'action, mais Pérez va venir prendre un doublé. Mais c'est volontairement que Leclerc a lâché. Non, mais il travaille pour Red Bull, là, non, je peux pas cautionner ça, par contre. Le plus loin possible, Pérez. Là, c'est honteux, hein. Supplier que le Mexicain aille le plus vite possible. Ah non. Et le dernier tour, J'espère que ça va rater, ce les strat, derniers là. instants de ce championnat du monde, archi, ultra, méga dominé par Max Verstappen, victorieux ici à Abu Dhabi, dans un panache d'étincelles et de feux d'artifice. La 19e victoire. J'espère que ça va foirer, cette tentative, là. Max Verstappen. Les chiffres Il va pas y arriver. Il y a que 4 secondes. 95,45% de victoire. Aucun pilote dans l'histoire de la discipline n'a atteint de tels pourcentages de victoire. Deuxième Pérez, troisième Leclerc et Russell va être classé quatrième. Mais attends, il a pas eu sa péna encore, Pérez, là. À Piastri 3,8. sixième. Alors, on va À évidemment... 3,8 secondes. Non, Ouais. Leclerc n'a pas ralenti dans le dernier secteur. Il ne l'a pas ralenti. Non, non, et... Mais Pérez, il a pas sa péna, là. Il peut pas être deuxième. Regardez sur le... Sa péna, elle a pas été appliquée. Alors, on n'a pas reclassé Pérez Non, on n'a pour pas encore l'instant. reclassé. Mais qu'est-ce qu'ils font, la FIA? Allez, mettez un classement, là-haut. Mais normalement, on le reclasse tout de suite. Fils de Oui, pute. normalement, ça se fait tout de suite, c'est pour ça que je le comprends. Pourquoi il y a pas de... Ils ont enlevé sa péna ou quoi? Voilà, là il laisse passer Pérez. C'était l'action dans l'avant-dernier tour. Ouais, mais il a laissé passer au mauvais endroit parce qu'il fallait qu'il donne le DRS. Et Lewis qui s'est débarrassé de Tsunoda sur la fin, qui mourait, Tsunoda. Chercher la 9e place, que dis-je? Non, non, il l'a pas. Il s'est loupé après. Il a C'était... pas. Ah merde, putain, il l'a pas. Quel dommage. Il a failli prendre la 8e place à Tsunoda, il est finalement 9e. Je comprends rien, cette Ça y est, course. Leclerc, et non, Pérez C'est n'importe est classé quoi. derrière Russell Eh oui. pour une Allez. seconde. Ça n'a pas fonctionné. Non, parce Chais. qu'il n'a pas ralenti dans le dernier secteur. C'est Eh là où oui. il pouvait le ralentir. Eh oui. Il a bien réfléchi, mais il n'a pas joué jusqu'au bout, malheureusement. Il a manqué une seconde une. Non, ils ont pas enlevé la Pérez pénale. soit classé devant Russell, et pourtant, Ouais, la petite Leclerc tentative a honteuse de Leclerc, là. De laisser passer Pérez, de le laisser s'éloigner suffisamment. Alors il voulait aussi récupérer. Non, non, c'est bon, ils l'ont reclassé à sa place, c'est-à-dire quatrième. Sergio Pérez. Non, mais il avait de l'espace. Il avait de l'espace, mais bon, Eh c'est pas grave. oui, Il a c'était tenté, il a limite, bien hein. réfléchi. C'était Et limite. je crois pas que Liuzzi va être bien aimé par chez Ferrari. Mhm. Parce qu'il a donné les Oui, oui, normalement, c'est bon, là. Marco deuxième. Et du coup, dans la situation actuelle, mais il va falloir attendre que le classement soit officialisé. Il y a des Bon, le classement, là. Mais dans la situation actuelle, c'est Mercedes qui termine deuxième du championnat constructeur, 3 points devant Ferrari. Encore une fois, on met ce classement au conditionnel et sous réserve de l'officialisation une fois que les enquêtes auront été menées. Oui, ils sont toujours deuxième, c'est bon. What a year. Well done, my friend. Wow, another unbelievable race, guys. Very lovely. Bon, And we did it, GP. Mission A. faut attendre les enquêtes. Ouais, non, mais il y aura pas de pénal de place, je pense. Au pire, même s'il y a 5 secondes, ou même 10, Hamilton restera 9ème, donc ça change rien, en fait. Ah bah c'était une bonne idée pour son équipe, oui, après, en tant que nous, adversaires de l'équipe en question, ça nous plaît pas, quoi. Over there, Christian, I mean,
Oh, on s'en fout, ta gueule, toi, le Verstappen, là. Et il a une pensée pour Franz Tost. Ouais, ouais, c'est ça. Max Verstappen. Il fait ses petits burns. À qui Christian Horner s'est adressé au nom de toute l'équipe, des personnes brillantes de cette équipe. Et dans Bon, j'ai même pas envie de faire les interviews, vous savez quoi, je vais me casser, moi. Max Verstappen qui célèbre. J'ai pas envie de voir tout ça, là. J'arrête avec la F1 pour un petit moment, pour les lives, en tout cas. Vu que c'est terminé, de toute façon. Je vous laisse, et je vous dis à plus pour d'autres actus, toujours sur mes chaînes. Et on fera des lives sur Twitch et Kik régulièrement. Allez, bye. De rien. Et à l'année prochaine, ceux qui seront pas sur Kik et Twitch, du coup.